Je donne maintenant la parole à son Excellence Monsieur José Javier de la Gasca, chef de la délégation de l'Équateur. Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Mesdames et Messieurs les représentants, je tiens à commencer en vous transmettant les salutations du Président de la République de l'Équateur, M. Daniel Noboa-Zine, chef d'un gouvernement jeune qui a eu le courage d'en finir avec les modèles empêchant de rendre concrets les changements exigés par sa génération. Ce que réclame mon pays. L'Équateur est un pays de 18 millions d'habitants avec un potentiel énorme. Un pays où les jeunes luttent au quotidien pour un avenir meilleur, pour changer la réalité dont ils ont hérité. Ils ont cru dans ce projet porteur de transformation proposé par le président Noboa. Ils voient aujourd'hui dans notre pays un pays d'opportunités de progrès fondé sur le respect des droits humains, dans lequel il y a un engagement ferme pour en finir avec la corruption et l'impunité. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, il semblerait que les crises mondiales et pluridimensionnelles nous dépassent et pourtant, le droit international, les buts et principes de la Charte des Nations Unies doivent continuer d'être notre boussole. C'est pour cela que je réitère devant vous aujourd'hui l'engagement de l'Équateur envers le multilatéralisme, la paix et le développement durable. Le règlement pacifique des différends, le respect des libertés individuelles et des droits humains. Je réaffirme, en somme, l'engagement invariable, le respect de l'Équateur, des idées, principes qui ont donné vie aux nations. Nous devons mettre en œuvre le pacte de l'avenir, le pacte numérique mondial, la déclaration des générations futures adoptée la semaine dernière. Tout ceci nous aidera afin que l'ONU cesse d'être un instantané pris il y a 79 ans et qu'il reflète mieux la réalité du monde contemporain. L'Équateur se félicite aujourd'hui de toute initiative qui nous permet d'arriver à la prospérité inclusive, à la démocratie, tout en sachant que sa durabilité est étroitement liée à la paix d'une nation, car il existe un lien indissoluble entre paix et entre développement et paix. C'est pour cette raison que nous œuvrons pour les ODD. Nous avons démontrer que l'objectif 16, si désirer paix, justice, institutions solides, crée des synergies et s'imbrique avec les 125 des 169 cibles du programme à l'horizon 2030. Il est important de le comprendre. Lorsque nous renforçons la démocratie et les institutions, nous luttons contre la violence sous toutes ses formes. En nous attaquant à la corruption, nous parvenons à une plus grande justice et la paix pour les citoyens. Nous créons des répercussions sur l'économie qui est réactivée, sur l'emploi de qualité. Nous arrivons à réduire la pauvreté, la faim et la malnutrition. Monsieur le Président, édifier un avenir de plus grande prospérité et paix exige de lutter contre la criminalité transnationale organisée et le narco ou le trafic de stupéfiants, lesquels minent les institutions et sont corrosifs pour le tissu social de nos démocraties. En décembre 2023, le président Noboa, dans le cadre de la présidence du Conseil de sécurité par l'Équateur, a alerté les membres du Conseil de sécurité au sujet d'une vague de criminalité transnationale organisée et de narcoterrorisme qui constitue une menace pour l'état de droit, le contrôle de l'État et la sécurité transfrontalière. Face à ce défi, le gouvernement national de mon pays a adopté des décisions responsables et était en première ligne d'une lutte sans trêve, laquelle les gouvernements passés ont évité. Cependant, les actions nationales ne sont pas suffisantes face à la menace de la criminalité transnationale organisée, laquelle dispose de ressources allant au-delà, largement au-delà de celles qui sont utilisées pour lutter contre celle-ci. Seuls des efforts approfondis, un travail en coordination efficace avec la communauté internationale pourra nous aider à en venir à bout. En tant que membre élu du Conseil de sécurité, l'Équateur a démontré son engagement envers la paix et la sécurité internationale. Nous avons été à la hauteur de ce défi historique qui nous exige et nous a exigé d'agir en toute responsabilité et conscience face à des tensions géopolitiques entre les grandes puissances.
lesquels limitent l'exercice de la responsabilité collective consistant à agir dans des situations de conflit. Dans le cas de l'Ukraine, nous sommes co-auteurs du dossier humanitaire concernant la situation en Palestine. Nous avons voté pour toutes les résolutions adoptées par le Conseil de sécurité afin de mettre fin aux hostilités, de libérer les otages, de permettre un flux suffisant d'aide humanitaire et de défendre le respect du droit international humanitaire. Dans ma région, nous sommes en tête de l'initiative de l'autorisation du Conseil de sécurité pour un déploiement de la mission multinationale d'appui à la sécurité d'Haïti, adoptée par le biais de la résolution 2699 d'octobre 2023, qui vient d'être renouvelée aujourd'hui jusqu'en 2025. Elle a été renouvelée il y a quelques minutes seulement. Quant au rôle de la CARICOM, il a été essentiel pour l'appui apporté au Kenya qui dirige cette mission en Haïti. Ce premier pas devrait contribuer à aider la République sœur d'Haïti à trouver son chemin vers la paix et le développement durable. Monsieur le Président, Excellences, chers collègues, jusqu'au bout de notre mandat, nous continuerons d'honorer l'engagement pris devant cette Assemblée même qui nous a élus avec 190 voix afin de promouvoir le renforcement, la consolidation et le maintien de la paix, le respect de la Charte des Nations Unies, en donnant priorité au règlement pacifique des différends, à la diplomatie et au dialogue. La protection des civils est la meilleure manière de faire honneur aux conventions de Genève en leur 75e anniversaire. La lutte contre la criminalité transnationale organisée et le terrorisme, la non-prolifération et la lutte contre le trafic illicite d'armes est essentielle. C'est le cas également du programme Femmes, Paix et Sécurité pour pouvoir faire la transition vers l'élimination d'obstacles qui empêchent aux femmes de participer, de prendre des décisions dans tout ce cycle de prévention, d'édification et de maintien de la paix durable. En outre, j'aimerais faire remarquer le fait que l'Équateur a contribué sur une base permanente aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies avec un personnel militaire engagé dans plusieurs missions et un appui à des initiatives qui les rendent plus fortes, telles que la résolution historique 2719-2023 adoptée sous notre présidence du Conseil de sécurité. Cette résolution ouvre la voie vers un financement durable des missions demandées par le Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine. Ceci m'amène à un autre défi rencontré en Amérique latine, l'impératif qu'il y a à préserver l'état de droit et le respect de la volonté des peuples. L'escalade des tensions au Venezuela, les violations systématiques des droits humains, la persécution des dirigeants politiques, la répression violente au quotidien d'un gouvernement totalitaire contre ses propres citoyens, qui ne font que réclamer leur droit au respect de la volonté populaire exprimée dans les urnes, présage d'une menace directe contre la stabilité régionale, avec un potentiel de répercussions pour la paix et la sécurité internationale. La situation humanitaire critique, situation économique, politique, de droits humains et de sécurité critique au Venezuela a causé la fuite du pays de 7,7 millions de Vénézuéliens en quête de meilleures opportunités. Une grande partie d'entre eux ont été reçus les bras ouverts dans plusieurs nations d'Amérique latine, parmi lesquelles l'Équateur, qui accueille le plus grand nombre de Vénézuéliens de la région par tête. Face à la détérioration continuelle, la gravité et la complexité de cette crise, l'Équateur a pris un rôle de leader pour défendre le peuple du Venezuela et ne cédera pas dans son insistance au sein des instances internationales afin de voir une transition pacifique et démocratique pour tous les Vénézuéliens. La communauté internationale doit donner une réponse claire, opportune dans ce sens. Monsieur le Président, la migration est l'un des défis les plus complexes et urgents auxquels doit faire face le monde. Derrière la migration irrégulière, nous trouvons des réseaux de traite d'êtres humains et de trafic illicite de migrants qui mettent en danger l'intégrité et la vie de millions de personnes, et parmi lesquelles des mineurs non accompagnés, des femmes qui sont parmi les plus vulnérables. Ceci est intolérable. Il convient de lutter contre cette situation par le biais d'actions conjointes et coordonnées avec une approche globale. L'Équateur a fait l'expérience de toutes les dimensions de la migration. Nous sommes pays d'origine, de destination, de transit, de retour, y compris de refuge.
C'est pour cette raison que nous défendons une migration sûre, ordonnée, régulière dans toutes les sphères de la mobilité humaine. Tout ceci exigera un soutien résolu de la communauté internationale, laquelle doit comprendre clairement que ceci peut se faire sans la criminaliser. La communauté internationale devra également faire front uni pour relever les défis, les effets dévastateurs du changement climatique. Aujourd'hui, l'Équateur subit la pire sécheresse, la plus grave de ces dernières décennies. Ceci illustre bien l'importance qu'il y a à soigner nos écosystèmes, à investir dans l'infrastructure pour y faire face. En tant que pays méga divers, avec des écosystèmes uniques et fragiles, tels que l'Amazonie, la Cordillère des Andes, les îles Galapagos, nous avons pris un engagement vers la conservation de la diversité biologique. Nous sommes en train de mettre à jour notre stratégie nationale en matière de diversité biologique et nous avons lancé une politique de transition écologique qui nous aide à préserver notre patrimoine naturel. Tous ces efforts exigent plus de responsabilités communes de la part de la communauté internationale, en particulier en matière de financement, de transfert technologique, de renforcement de capacités, de recherche scientifique, qui ne sont ni suffisantes ni adéquates à ce jour. L'accord de Paris, le principe de responsabilité commune mais différenciée, ne peuvent être minés. Ils doivent être au contraire renforcés. L'Équateur appuie également les initiatives en matière de protection, conservation et utilisation durable des océans, comme cela est le cas de l'entrée en vigueur bientôt de l'accord sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique marine au-delà de la juridiction nationale, et la tenue de la 3e conférence des Nations Unies sur les océans prévue pour 2025. En outre, notre engagement se voit reflété dans tous les efforts consentis par la présidence équatorienne du comité en vue de rédiger et préparer un instrument juridiquement contraignant pour en finir avec la pollution par les plastiques. Et nous espérons voir cet objectif se concrétiser dans les plus brefs délais. Il faut que les Galapagos, un patrimoine naturel de l'humanité, soient choisis pour la signature de cet instrument. Monsieur le Président, la sécurité, la criminalité transnationale organisée, le changement climatique sont quelques-uns des défis que l'humanité doit relever. Ils exigent d'avoir plus recours à des mécanismes mondiaux pour la coopération et le financement du développement. L'Équateur est convaincu de la nécessité d'une véritable transformation de la gouvernance mondiale et de ses institutions, afin de les doter de légitimité et éviter ainsi qu'elles soient condamnées à la stérilité et être considérées comme non pertinentes. Et ceci comprend les institutions de Bretton Woods et cette organisation même. Perfectionner les organes du système des Nations Unies n'est pas l'objectif ultime. Cependant, ce n'est qu'un pas en direction de notre objectif ultime, à savoir la paix et la sécurité dans le monde. Par conséquent, compte tenu du lien entre les organes principaux et pour pouvoir se doter d'un Conseil de sécurité renforcé, plus effectif, nous aurons besoin également d'une Assemblée générale plus moderne et plus efficace. Nous devons réaffirmer le rôle essentiel de cette Assemblée générale, tout autant que la réforme nécessaire du Conseil de sécurité. L'Équateur comprend clairement qu'il est un membre non permanent du Conseil de sécurité et notre mandat arrive à son terme en décembre de cette année. Nous savons également quel est le rôle des membres élus lorsqu'ils sont unis, un rôle essentiel. Nous devons continuer sur cette voie. Composante essentielle de la transformation, participation des femmes au poste de direction. L'Équateur tient à réaffirmer son soutien à toutes les femmes. Le fait qu'une femme venant de la région de l'Amérique latine et des Caraïbes soit la prochaine secrétaire générale de l'ONU serait très important pour nous. Et je termine en vous rappelant que les crises se dépassent à l'aide de décisions politiques, de volonté, de courage pour prendre les bonnes décisions. Et nous y parviendrons en renforçant le multilatéralisme, non pas en l'affaiblissant. De cette manière, nous pourrons réaliser tous les rêves que nous avons d'un monde plus juste, plus pacifique et d'opportunités offertes à toutes et à tous. Je vous remercie. Je remercie le chef de la délégation de l'Équateur. We have had the last